va conclure avec la ressourcerie du Vigan et avec Uto Pichot qui va venir nous expliquer un peu la genèse de ce qui a l'air longue et qui se développe, qui est parti apparemment, si je me trompe, c'est bien ça, d'éducation à l'environnement, qui a abordé les questions de déchets. Je pense qu'on en parlera avec Jo aussi, hein, des questions de déchets sur des territoires. Uto, explique-nous, voilà, rapidement, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos projets, vos activités au Vigan. Alors oui, ça fait on va dire une quinzaine d'années, une bonne quinzaine d'années qu'on a une association d'éducation populaire et à l'environnement pour la protection. Et voilà, ce parcours-là qui était aussi où on a utilisé beaucoup d'outils que la culture artistique nous a amené à construire un écolieu à partir de déchets qui, au bout de 7 ans, était devenu un lieu exemplaire. On a accueilli des milliers de personnes pour faire visiter le parcours. C'était sur un terrain qui nous était prêté, on n'était pas chez nous, on savait que l'histoire aurait une fin, mais bon, le problème c'est qu'on a été voir un peu ce qui se passait de l'autre côté de la transition, c'est-à-dire en autonomie énergétique, eau de source, le compost qui recrée des jardins sur du caillou. Enfin voilà, on a vu qu'est-ce qui pouvait se passer avec une gouvernance associative très collégiale, des cercles de discussion, enfin voilà, une activation de la libération de la parole et dans un but actif. Et, bon, ça a été irréversible pour notre changement de vie. On a même, dans ce village-là, vécu 7 ans sans argent, donc en troc et en circuit court, par de l'aide aux maraîchers bio. Voilà, on a trouvé plein d'alternatives comme ça. C'était un défi, c'était un jeu. Et en fait, bon, voilà, c'est un jeu qui a été une grande réussite. On a manqué de rien et même plus, on a pu mettre beaucoup d'énergie dans des grands projets comme pendant les gaz de schiste où on s'est dit plutôt que d'être contre, on est pourquoi. Donc ça a donné une grande rencontre, une convergence citoyenne pour la transition énergétique et que je cite là parce que c'est cette rencontre-là qui a impacté la région pour qu'elle se lance le défi d'être à énergie positive. Donc on s'est dit, waouh, rassembler 15 000 personnes et ça peut impacter comme ça, donc on s'est dit on va pas lâcher l'affaire. Et ça, j'y reviendrai dessus, c'est l'idée d'une prochaine manifestation qu'on fait au mois d'août. Mais entre-temps, sur ce terrain qui n'était pas à nous, à un moment donné, le procureur de la République, il a dit, ça c'est pas, voilà, vous ne restez pas là. Donc on s'est dit, attention, nous, il faut pas nous chasser des bois, on est bien, on a créé une belle chose et tout. Mais ça a permis d'arrêter toute une série d'attaques sur les écolieux. Ils avaient besoin d'un rapport pour le procureur de la République, donc on a pris sur nous et on a dit, ok, on va passer à autre chose. Et là, on s'est regroupé à quelques-uns. Et c'est ça un peu l'intérêt de cette histoire de la ressourcerie du Pont, c'est que c'est parti vraiment de peu de personnes, mais qui ont donné. Voilà, on a repris le RSA, on a mis tous les sous pour payer le loyer, et on avait une usine qu'il fallait racheter 300 000 euros en 3 ans. Sinon, on devait lâcher 30 000 euros et quitter les lieux si on n'y arrivait pas pour avoir bloqué le lieu. Donc là, on est rentré dans un grand défi et avec du crowdfunding, des apports avec droit de reprise, toute notre énergie et ce loyer qu'on arrivait à enlever parce que certains mettaient tout leur RSA dedans. Et on a réussi au bout de 4 ans, parce qu'on a réussi à pousser la location d'1 an, à racheter les locaux. Donc là, ça appartient à l'association. Le but, c'est d'en faire un bien commun, une usine de la transition. On a créé 6 emplois déjà. On a plusieurs associations, on a installé des artisans du réemploi parce que l'idée d'une ressourcerie, donc c'est ces objets qu'on ne veut plus et qui peuvent avoir une seconde vie, on nous les amène. Et le principe, c'est recyclage, réutilisation de quoi, de déchets industriels, voilà, de tout ce qu'il y a chez vous et que vous voulez plus, et notamment pour les entreprises aussi. Mais ce qu'il y a, et c'est là que c'est intéressant, c'est que nous, on apporte quelque chose qui n'est pas... C'est quoi l'alternative aux déchets ? C'est pas le recyclage. Ça va être déjà de ne pas en produire, la sensibilisation, les circuits courts, ce qu'on a vu, ce qui génère moins le plastique. Mais c'est aussi le réemploi. Donc c'est avant le recyclage. Donc on voudrait nous faire croire que tout est recyclage et en fait, continuer de consommer, tout va bien, on va vous faire des choses qui se recyclent à l'infini. Mais sauf que ça a un coût et c'est en train de détruire cette planète qu'on sait que... sa biodiversité et même notre avenir dessus, si on change pas ça, voilà, en gros, on mangera du plastique, ce qu'on fait un peu déjà. Et c'est un grand problème parce que quand on s'intéresse aux déchets, c'est un peu le côté des ressourceries, c'est que voilà, on a voulu voir
Ouais, il reste peu de temps, mais l'envers du décor, et c'est pas beau ce qui s'y passe. C'est des montagnes de déchets qu'on exporte partout. Donc là, donner une seconde vie au local, ça crée une économie circulaire, ça crée des emplois. Nous, on installe des artisans du réemploi pour en plus transformer ça. Et après, on massifie si on trouve pas une seconde vie pour le recyclage. Mais ça, c'est secondaire. Mais en tout cas, ça fait que tout ce qui passe par chez nous, il y a 90% qui trouvent une seconde vie et qui ira pas à l'enfouissement ou à l'incinération. Donc c'est vital d'avoir une ressourcerie en lieu de réemploi. Il y a d'autres acteurs du réemploi. Les ressourceries, on veut aussi faire de la sensibilisation à la réduction des déchets. On veut pas juste fournir des objets pour le social, ce qui est très important, accès aux besoins de base, mais on veut également que ça s'arrête voilà, sur un territoire donné. Et voilà, je conclus vite, 3 minutes. 2 minutes, merci beaucoup. Parce que c'est un grand défi aussi, ça. On s'est dit, bon, ben voilà, c'est bien beau cette action, ça prouve qu'on peut y arriver, mais nous, on y passe notre vie quand même. Et pour faire des manifestations aussi, bah, ça prend beaucoup d'énergie. Je crois qu'ils en savent quelque chose ici. Et donc l'idée, c'est de créer un modèle économique d'une terre de 100 hectares pour la protection de la biodiversité, pour la formation à l'agroécologie et une terre d'événementiel éthique où on n'a pas à démonter les toilettes sèches à chaque fois, on peut amplifier par les chantiers collectifs. Une terre exemplaire pour libérer la parole citoyenne, c'est ce qu'on va faire au mois d'août. On est suivi par le CNRS, on veut que les débats puissent impacter les politiques, comme ça a été en 2011. Et, on est content que ça va être le lancement officiel de l'AIG, la monnaie locale complémentaire de là-bas. Tout l'événement va fonctionner en monnaie locale complémentaire. On va aborder beaucoup de sujets, notamment comment en 2020 ça peut être un levier pour prendre les mairies, avec tous ces mouvements qui se montent. Et voilà, on veut par exemple aussi parler de l'installation de la 5G en Occitanie et lancer un référendum régional pour demander un moratoire. Voilà, essayer de faire que ce n'est pas une parenthèse, et ce qui est très bien de s'informer mutuellement, mais là, par la restitution des débats et la participation de nombreux acteurs sur les sujets, et le citoyen et les enfants, parce que leurs paroles seront prises en compte dans les débats, et la restitution, voilà, faire des fiches solutions pour impacter. Donc ces terres de convergence, c'est du 13 au 18 août, on est là, vous pouvez venir nous voir, et c'est très important que vous soyez là et que vous venez représenter soit votre mouvement ou soit votre personne qui souhaite avancer dans la transition. Merci. Merci.